Les personnes qui m'influencent, ce sont les personnes gagneurs d'âme. Quand je vois quelqu'un qui gagne des âmes, moi je suis très très content. Parce que cette personne est dans la volonté parfaite de Dieu. Cette personne-là est en train de réjouir le cœur du Père. Et comme c'est ça que Dieu m'a donné, vision, évangélisation, et il ne m'a pas donné une dénomination, il ne m'a pas donné une église pour prier, pour que les gens soient riches. Et non, non, non. Amen. Amen. Alors ce matin, nous continuons, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que nous avançons par la grâce de Dieu. Le monde se complique et l'Église doit prendre sa position. L'Église ne suit pas donc le cheminement de ce monde-là. L'Église se réveille, le monde se complique tout juste contre Jésus-Christ et son Église. Le monde ne se fâche pas contre eux. Vous les voyez, ils sont des plaisantins, les différents responsables internationaux. C'est contre tout de suite, c'est pour faire la bataille contre l'Église. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus, de l'Église. Le reste, là, ne vous laissez pas tromper, hein, que c'est la Russie, l'Ukraine, ce sont des fous. Ils mentent. Ils disent qu'ils veulent un monde, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a plus de 20 ans, 30 ans, j'ai les documents. Ils veulent un monde sans Jésus-Christ, sans l'Église de Christ. Un point, c'est tout. Ils ne l'auront pas aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas vous leurrer que non, c'est l'impérialisme, le néocolonialisme. Satan vous flatte, en ce temps, il rentre en bas et vous crée des problèmes. Pourquoi les impérialistes, entre eux, ils ne s'aiment pas? Pourquoi les colonialistes, entre eux, ils ne s'aiment pas? Voilà, donc c'est ça. On n'a pas dit que ce n'est pas réel, mais ce n'est pas vrai. Quand on vous éclaire, vous ne croyez pas, parce que vous avez étudié de la philosophie sociologique internationale, mondiale, vous croyez que c'est faux. C'est quelqu'un qui a écrit son nom. Quelqu'un qui a écrit quelque chose, il veut vous imposer sa pensée. Sois intelligent là. Voilà. Donc il faut comprendre ces choses que vous devez avoir dans votre cœur. Et donc quand tu as ça et c'est clair, alors tu commences à savoir comment résister au diable. On t'a dit que n'ignore pas les desseins du diable. Il ne faut pas les ignorer. Quand je dis, ce n'est pas parce que tu vas prier. N'ignore. Si tu ignores les desseins du diable, tu pries, il te tue. Et il t'humilie, il t'envoie en enfer. Tu comprends? Jésus a dit, il est venu pour voler, détruire, égorger. Et toi, tu ignores ces desseins-là. Mais quand est-ce qu'il veut égorger? Quelle est l'arme qu'il va utiliser, la tactique et la stratégie qu'il veut utiliser pour égorger quelqu'un? Est-ce que tu vois sur le terrain des djihadistes, c'est comme ça? C'est pas comme ça qu'il faut, non? Il veut détruire ta vie, ta famille, il veut détruire ton futur. Comment il s'y comporte? Tu ne connais pas ça. Jésus t'a dit que lui, il est venu pour donner la vie en abondance. L'autre est venu donner la mort. On n'a pas dit physique. Tout, dans tous les domaines. C'est pourquoi il dit, quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort, la vallée de la mort, ce n'est pas la mort physique. Non, c'est tout, on dit l'ombre de l'ombre. Donc l'ombre de l'arbre représente l'arbre, mais ce n'est pas l'arbre lui-même. C'est pourquoi le Seigneur amène son Église à avancer, à progresser. Il a dit d'intensifier le salut des âmes. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Moi, je crois que la passion aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si mon entreprise va grandir ou pas, c'est de savoir quels sont le
nombre de gens que j'ai gagnés à Christ, par exemple, ça, c'est la fierté. Le ciel est content, mais tout le temps derrière, papa, bon Dieu, ma vente de Sumbala est en péril. Ça n'a qu'à périr. Si c'est Sumbala qui te fait vivre là, ta société là, moi je dis, elle n'a qu'à périr. Elle n'a qu'à périr. Si toi tu ne veux pas gagner des âmes, tu veux gagner et vendre ton Sumbala, ça va te donner quoi? Dieu n'est pas plus riche que ça. Pour te nourrir, il faut mettre les choses à leur place. Ne vous précipitez pas pour chercher ça et ça et ça et ça. Cherchez premièrement. Il t'a dit premièrement, en absolu, de façon prioritaire, le royaume des cieux. Quand on dit de chercher là, on n'a pas dit qu'il n'est pas là. Il est déjà au milieu de nous. Il dit de le manifester, de l'activer. Et c'est pourquoi Dieu a donné dans le corps de Christ, l'Église, il a donné donc un compartiment, un territoire à chaque département. Par exemple, il nous a désignés pour faire l'évangélisation et la mission intérieure africaine, l'évangélisation internationale et la mission intérieure africaine, les deux. Vous voyez bien, on va évangéliser de façon internationale, mais pour faire quoi? Pour installer les missions dans les pays africains. Et c'est ça qui se passe sous vos yeux. Et c'est pourquoi, lorsque nous sommes dans ça, nous ne pouvons pas faillir. Nous allons, parce que Dieu est, nous sommes dans le plan, la volonté, et Dieu nous donne une direction pour cela. Et c'est pourquoi j'encourage les jeunes, j'encourage les femmes, j'encourage tous ceux qui sont impliqués dans le salut des âmes. Les personnes qui m'influencent, ce sont les personnes gagneurs d'âmes. Quand je vois quelqu'un qui gagne des âmes, moi je suis très très content. Parce que cette personne est dans la volonté parfaite de Dieu. Cette personne-là est en train de réjouir le cœur du Père. Et comme c'est ça que Dieu m'a donné, vision, évangélisation, il ne m'a pas donné une dénomination, il ne m'a pas donné une église pour prier, pour que les gens soient riches. Non, 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 ça c'est ce que lui-même fait. Il dit, ces choses vous seront données, ça c'est sa part. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, la maman m'a informé que l'église que les femmes ont ouverte, que les femmes de destinée ont ouverte là, va commencer à fonctionner à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a des sœurs qui ne sont pas là parce qu'ils sont. Tu ne sais même pas que les femmes ont ouvert l'église. Tu es assis bourreau comme ça, tu me regardes. Non, comme tu n'évangélises pas, tu n'es au courant de rien. Il y en a plein, ils sont là. Les départements Rahab, tous ces départements-là. Mais tout le monde ne peut pas aller là-bas. Donc, elles ont envoyé une délégation. Elles sont en train de suivre. Cherche en Afrique des femmes qui ont ouvert une église. On vous valorise, vous êtes là, au lieu d'applaudir le Seigneur, vous êtes assis. Ou bien, tu n'aimes pas ça aussi? Tu n'aimes pas ça? Que les femmes ouvrent l'église. Tu n'aimes pas ça aussi? Anachronie comme ça, villageois là. Tu es un villageois, toi. Et tu sais encore, ni n'en bibi. Il faut que ça soit clair. Hein? C'est ça. Toi, tu viens. Depuis janvier, tu viens. Tu viens chercher quoi ici? Moi, je cherche les gens. Hein? Il les chasse. Tu viens chercher quoi? Dans un centre d'évangélisation, mission intérieure africaine. Tu n'as pas eu quelqu'un. Tu viens chercher quoi? Tes affaires? Tu n'as pas vu que les gens meurent? Chacun aura son tour, on va partir. Tu vas rencontrer Dieu, tu vas lui dire quoi? Non, tu vas lui dire quoi? Ou bien tu as peur de la mort là? Tu es peur. On dit que personne ne fixe le jour de sa mort. Tu
Tu comprends? Vaut mieux gagner des âmes. Vaut mieux gagner beaucoup d'âmes. Et il t'accueille là-bas, il dit bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Donc, cette église-là, donc, est une église qui montre qu'effectivement, la femme est réellement l'aide de l'homme. Donc vous vous appelez Église de la destinée divine. Un point c'est tout. Voilà. Salut à vous.